Salut à tous, c'est Magic Fun. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 manières faciles de forcer une carte à vos spectateurs. Allez, c'est parti pour la démonstration. Alors avant de commencer, je vous précise quand même que je vais toujours vous forcer la même carte dans les 3 forçages, c'est-à-dire l'As de pique. Donc c'est parti pour le premier forçage, vous allez choisir une carte, et pour cela, vous allez couper le jeu en 2 parties. Vraiment, vous coupez comme vous voulez, par exemple, vous pouvez couper là, ou même là, vraiment, c'est vous qui décidez où vous coupez. Admettons que vous coupiez ici. Donc là, vous êtes d'accord, je vous ai pas influencé ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous qui avez décidé. Et maintenant, je vais placer mes 2 moitiés de paquet comme ceci. Comme ça, on va garder en mémoire, ça va nous faire un repère pour voir l'endroit où vous avez coupé, l'endroit de votre coupe, et donc la carte sur laquelle vous avez coupé. Alors là, encore une fois, je vous ai pas influencé, c'est vraiment vous qui avez choisi où vous coupiez dans le jeu. Et pourtant, lorsqu'on regarde sur quelle carte vous avez coupé sur l'As de pique, la carte que je devais vous forcer. Alors cette fois-ci, pour choisir une carte, vous allez me donner un nombre compris entre 10 et 20, donc vraiment le nombre de votre choix. Admettons que vous preniez 16. Alors là, c'est moi qui ai choisi le nombre, mais en temps normal, c'est le spectateur qui choisit vraiment le nombre qu'il veut, et le spectateur est totalement libre. Donc 16 cartes. On va donc compter 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et maintenant que j'ai mes 16 cartes, 16, on va le décomposer en 1 et 6. Donc 1 et 6, ça donne 7. On va compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7ème carte, c'est l'As de pique, la carte que je devais vous forcer. Pour ce 3e et dernier forçage, vous allez choisir une carte d'une manière un peu particulière puisque vous allez couper le jeu où vous voulez. Par exemple, vous pouvez couper ici et maintenant vous allez retourner toutes les cartes que vous avez prises comme ceci. Là, vous avez des cartes face en l'air et face en bas. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez couper une nouvelle fois le jeu, mais attention, vous devez prendre plus de cartes que la première fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre ça par exemple, mais vous pouvez prendre ça ou ça, vraiment c'est vous qui décidez. Admettons que vous preniez ça. Donc là, j'ai pris plus de cartes que la première fois et on retourne à nouveau le tout. Donc là, j'ai retourné les câbles, vous avez coupé où vous vouliez. Évidemment, là, c'est moi qui ai coupé les cartes, mais en temps normal, c'est le spectateur qui le fait, il décide lui-même de l'endroit où il coupe. Et maintenant, on va regarder l'endroit où vous avez coupé la première fois, donc la première carte retournée dans le paquet. Là, on n'a que des cartes face en l'air, mais ici, on a la première carte retournée, après c'est que des cartes face en bas. Et la première carte retournée, c'est évidemment l'As de pique, la carte que je devais vous forcer. Tout est évidemment examinable, et passons tout de suite aux explications de ces 3 forçages. Alors juste un petit truc avant de commencer, les forçages ne sont en aucun cas des tours de magie, ce sont juste des techniques que vous allez incorporer dans vos tours et qui vont vous permettre de faire croire à votre spectateur que vous lui faites choisir une carte librement et au hasard, alors qu'en réalité pas du tout, vous lui forcez une carte, vous contrôlez totalement son choix puisqu'il va prendre la carte que vous voulez. Voilà, donc ce ne sont pas du tout des tours de magie, c'est juste des techniques. Voilà, donc quand je vous expliquerai des tours qui auront besoin de forçage de cartes, vous pourrez utiliser ceux de cette vidéo qui sont de niveau facile. Alors pour le premier forçage, vous allez placer la carte à forcer sur le dessus du jeu en première position et vous allez ensuite demander à votre spectateur de couper le jeu en 2 parties. Comme ça par exemple. Là, vous savez que la carte à forcer est ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire croire à votre spectateur qu'il a coupé ici et non ici, puisqu'en réalité il a coupé ici. Pour ça, vous allez prendre ce paquet là, donc le paquet qui n'a pas la carte à forcer au-dessus, et vous allez le positionner dans l'autre sens que le premier, comme ça, donc ça fera une sorte de croix, comme ça, et vous dites à votre spectateur, ah bah voilà, avec ça on garde un repère, une marque de l'endroit où vous avez coupé. En fait, il a pas du tout coupé là, mais il a coupé là. Alors ça se peut qu'à ce stade, le spectateur sache qu'il a coupé là, mais pour ça, je vous conseille de lui dire, de lui parler, de le distraire pour qu'il détourne un peu son attention du jeu de cartes, et que quand il revienne, il oublie totalement où c'est qu'il a coupé, et comme ça vous pourrez dire, ah vous vous souvenez, ici on avait gardé une marque de l'endroit où vous aviez coupé, vous enlevez le paquet supérieur, et vous montrez qu'il a coupé sur l'As de pique, comme par hasard, la carte que vous deviez lui forcer. Pour le deuxième forçage, la carte à forcer doit être en 10e position en partant du dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e carte doit être la carte que vous voulez forcer à votre spectateur. Ensuite, vous êtes prêt à commencer le forçage, vous demandez à votre spectateur de vous dire un nombre compris entre 10 et 20. Alors il peut prendre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
mais pas 20. S'il choisit 20, le forçage ne marchera pas, puisque vous l'aurez compris, ce forçage est un forçage mathématique qui marche tout seul. Donc il faut absolument qu'il choisisse un nombre compris entre 10 et 19. Premièrement, il y a beaucoup plus de chances qu'il choisisse un nombre compris entre 10 et 19 que 20. Et deuxièmement, franchement, s'il choisit 20, vous pourrez toujours lui dire oui, attention, j'ai bien dit entre 10 et 20, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment seulement s'il choisit 20. De toute façon, il y a plus de chances qu'il choisisse un nombre compris entre 10 et 19. Ne dites pas dès le départ, choisissez un nombre entre 10 et 19, ça fait tout de suite bizarre. Hein. Voilà, donc quand le spectateur a choisi un nombre, prenons par exemple 14, vous allez compter ce nombre de cartes sur la table. Donc moi, 14 cartes, vous comptez 17 cartes si le spectateur vous a dit 17, hein, vous avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et là vous avez vu comme j'ai compté, j'ai posé les cartes une à une sur la table, et en faisant ça, j'ai inversé leur ordre, j'ai fait comme ça. Voilà, et bah le fait de faire ça, ça a inversé l'ordre des cartes. Et bien il faut que vous aussi vous comptiez comme ça, parce que c'est très important que vous inversiez l'ordre des cartes quand vous comptez. Donc là le spectateur ne s'en rendra pas compte. Et quand c'est fait, vous dites, ah bah 14 c'est 1 et 4, donc 1 plus 4 ça donne 5. On va compter 5 cartes. Ou si vous aviez 18, vous allez dire, ah bah 18 c'est 1 et 8, on va compter 1 plus 8, 9. On va compter 9 cartes. Donc moi je compte 5 cartes, 1, 2, 3, 4, et la cinquième carte ou la dernière carte sera automatiquement la carte que vous vouliez forcer à votre spectateur. Pour le troisième forçage, vous allez placer la carte à forcer sur le dessus du jeu et vous allez demander à votre spectateur de couper le jeu où il veut, donc admettons qu'il coupe ici, et ensuite vous lui dites de retourner toutes les cartes qu'il a prises. Ensuite vous lui dites, ici vous avez des cartes face en l'air et face en bas. Évidemment vous n'allez pas jusqu'au bout des cartes face en l'air, sinon il verra la carte qu'il va choisir plus tard. Ensuite vous lui dites de recouper à nouveau le jeu, mais attention, il doit prendre plus de cartes que la première fois, donc il peut pas prendre ça ou ça, voilà. Il peut prendre ça par contre, ou même ça, d'accord ? Du moment qu'il prend plus de cartes que la première fois, ça marchera. Admettons qu'il prenne ça. Et ensuite, vous lui dites de tout retourner une nouvelle fois. Alors là, le spectateur a l'impression d'avoir un peu contrôlé le jeu. Hein. Il a retourné des cartes, il les a coupées où il voulait, c'est vrai. Hein. Mais de toute façon, c'est automatique, ça marche tout seul. La première carte qui sera retournée dans le paquet, c'est-à-dire celle-ci, sera automatiquement la carte que vous aviez placée sur le dessus du jeu au début. Et voilà, vous avez réussi à lui forcer la carte. Eh bien j'espère que ce 6ème tutoriel vous a été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, partager et aimer la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Allez, à bientôt.